El Flyer, hola señorita, contente de te retrouver alors que je suis à 2 semaines de revenir au Québec. J'ai comme une tristesse, mais en même temps, je suis quand même excitée de revenir puis de tourner la page à un chapitre dans ma vie avec la vente de la maison. On a quand même beaucoup de choses à faire. Fait que on dirait que j'arrive en paix à la maison, mais je vais clairement profiter de mes 2 dernières semaines ici au Costa Rica. En tout cas, au moment où tu vas écouter l'épisode de podcast, il me reste 2 semaines. Et je viens de vivre un des plus beaux moments de ma vie. En plus, hier, on est à San José, on est en ville, donc on est vraiment au centre du Costa Rica. Et hier, on est allé réaliser un de mes plus grands rêves quand la pandémie est arrivée, juste avant la pandémie, mais même quand la pandémie est arrivée. Euh, on dirait que ça m'a fait réaliser à quel point il y avait des spectacles que j'avais pas vus dans ma vie qui étaient super importants pour moi. Tu sais, le fait de plus avoir accès à ça, aux salles de spectacle, à la musique, de la même manière qu'avant, on dirait que ça fait en sorte que j'avais comme des regrets. Oh my God, comment ça je peux aller voir Coldplay? Donc, c'est vraiment la première chose qui m'est venue, comment ça je peux aller voir Coldplay? Et je m'étais dit, à partir du moment où on va pouvoir aller voir des shows, moi, c'est le premier spectacle que je veux voir. Donc, quand j'ai su qu'ils annonçaient leur tournée mondiale et que leur premier arrêt était au Costa Rica, j'ai dit à mon chum, on s'achète des billets pour aller voir Coldplay, c'est sûr. En plus, on va être là-bas à ce moment-là, dans ces dates-là. On avait déjà booké notre voyage au Costa Rica, fait que j'ai dit, c'est sûr qu'on va les voir, c'est non négociable. Fait que mon chum s'était préparé à 11 heures le matin pour acheter des billets parce que quand le site web ouvre pour la vente de billets, on le sait que ça prend pas beaucoup de temps et que ça devient vite sold out, surtout pour un groupe aussi populaire que Coldplay. Donc, mon chum qui est là, présent à 11 heures, 11h01, 11h02, plus de billets. C'est fou, ça s'est envolé comme des petits pains chauds, comme on dit. Donc, c'est parti très, 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 très vite. Et finalement, mon chum a trouvé un autre site où il a acheté des billets et c'est là que la saga de Viagogo a commencé. Fait que si tu as suivi mes stories, si tu as suivi peut-être mon live aussi que j'ai fait récemment sur le sujet, c'est une compagnie de revente Viagogo et ce n'est pas la meilleure compagnie ever pour acheter des billets. En fait, je vais tout t'épargner l'histoire parce que je l'ai déjà raconté dans mes stories, je l'ai déjà raconté aussi dans mon live récemment sur Facebook. Je pourrais te mettre le lien si tu veux dans l'épisode de podcast comme ça, si tu veux savoir tout ce qui s'est passé avec cette compagnie-là. Tu vas pouvoir entendre un peu mon podcast. Puis je parle aussi des erreurs à ne pas faire dans son entreprise avec les achats, puis tout ça, ça a un lien avec ça. Mais si je te passe tous les détails, parce que ça a été une saga, là, ça a été une histoire depuis octobre qu'on vit ça. Puis, quand on est arrivé pour le spectacle hier, ben, on a passé à 2 doigts. Ben, premièrement, de pas avoir nos billets. On est allé chercher nos billets genre à 15 heures l'après-midi parce qu'on n'avait toujours pas reçu nos billets de Coldplay qu'on a achetés en octobre. C'est-tu fou en 2022 de pas être capable d'avoir des billets électroniques, là? Tu sais, ça a juste pas de sens. On les a reçus par FedEx à 3 heures. En plus, on n'avait pas d'adresse ici au Costa Rica, fait qu'on l'a fait livrer à une auberge de jeunesse. On s'est présenté là-bas et on ne savait même pas si ça allait être des faux billets ou pas parce que il y avait beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, sur les chats et tout ça. Tout le monde parlait vraiment négativement de cette compagnie-là. Beaucoup se sont fait avoir, beaucoup ont perdu leur argent, beaucoup n'ont pas reçu leurs billets. Fait que, tu sais, mettons que la vibe, là, hier, là, avant d'aller au spectacle, était pas si bonne que ça. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment plate parce que, tu sais, quand tu t'en vas voir un show, tu te mets belle, tu vas manger au restaurant avant, c'est comme un événement, c'est cool, c'est le fun. Mais j'étais vraiment pas dans cet état-là. J'étais carrément stressée. Premièrement, de pas avoir les billets. Là, quand on a eu les billets, ils étaient au nom de Jesus et Louis. Fait que je savais pas si on allait pouvoir rentrer avec ces billets-là. Je savais pas si c'était des vrais. Donc, on dirait que j'ai pas voulu trop me mettre belle par peur de finalement pas rentrer, par peur que ça fonctionne pas, par peur que c'était des faux. Puis en même temps, je me sentais mal parce que je me sentais mal de me faire revirer de bord puis que la personne à l'entrée me dise non, tes billets fonctionnent pas. Je trouve ça honteux, en fait, parce que, tu sais, on a quand même investi de l'argent dans ces billets-là et de se faire dire non, c'est pas des bons billets ou il y a quelque chose de qui déchire le cœur, mais tu sais, mon Dieu, je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un qui est très honnête. Fait qu'on aurait dit que j'avais l'impression que c'était moi qui était
méchante dans cette histoire-là si j'arrivais avec des faux billets. Bref, je me sentais pas bien. On est arrivé là-bas, on a eu nos billets, on est arrivé là-bas, il était comme 3h30 l'après-midi pour être sûr de rentrer, mais surtout pour être sûr de savoir si on allait pouvoir aller voir le spectacle, parce que sinon, moi, c'était clair que je faisais d'autres choses dans ma soirée pour me changer les idées. Et imagine-toi donc, on est arrivé à l'entrée et on avait nos 2 billets. Et là, moi, j'avais le cœur qui battait genre à 100 000 à l'heure. Genre, j'étais comme, oh my God, est-ce qu'on va être capable de rentrer? Je capotais. J'avais l'impression que ce 2 secondes-là où est-ce qu'elle a pris le papier, ça a duré genre 1 minute dans ma tête. C'était vraiment comme long. Et là, elle scanne mon billet et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Mon billet, ça dit non, ça marche pas. Et le billet à mon chum, Phil, ça fonctionne. Et là, elle scanne mon billet. Ça fonctionne pas. Elle scanne le billet à Phil. Ça fonctionne. Et là, mon chum qui dit, it's the same ticket, it's the same, tu sais, c'est le même achat, là, tu sais. Fait que la fille qui nous regarde puis dit, c'est beau, allez-y. Et elle nous a laissé rentrer. Je capotais, j'étais comme, oh my God. Tu sais, quand t'as vraiment la bonne étoile au-dessus de toi, je me dis, ça doit être parce que c'était la pleine lune, parce que cette journée-là, c'était la pleine lune en Vierge. Mon signe astrologique, c'est Vierge. Fait que je me dis, il y a peut-être quelque chose quelque part que, mais on a été chanceux vraiment parce que, honnêtement, si on avait été les deux chacun de notre côté, parce que, tu sais comment c'est quand on arrive à un spectacle, tu sais, surtout des gros spectacles, il y a plein de gens qui sont là pour vérifier les billets. Donc, il y a plusieurs rangées, plusieurs files d'attente. Fait que, tu sais, j'aurais pu prendre de mon côté, Phil aurait pu aller faire vérifier ses billets de l'autre côté. Finalement, j'ai dit à Phil, viens avec moi là-bas. Fait qu'il s'en allait à droite, j'ai dit, viens avec moi là-bas. Puis quand on est arrivé là, ben, elle nous a laissé rentrer. Mais on aurait pu pogner la fille à côté ou le gars à côté qui aurait dit, ben non, tu sais, le billet marche pas, le billet marche pas. Fait que je suis comme, oh my God. Donc, il y avait un billet qui était faux, qui était fake, et l'autre était un bon billet. Donc, je pense que tu peux comprendre que je ne ferai plus jamais affaire avec la compagnie Viagogo. Je parle un petit peu plus de cette histoire-là en profondeur, de tout ce qui s'est passé dans mon live que je t'ai mis en note du podcast. Mais je pense que juste en te racontant comment on a vécu notre journée d'hier, ça te permet peut-être de savoir comment je pouvais me sentir. Puis finalement, même quand je suis arrivée, j'avais mon bracelet, je suis arrivée. Finalement, on était dans la section super fan. On était hyper proche de la scène. Je pouvais voir Chris Martin, genre vraiment bien. Et là, je capotais ma vie, mais on dirait que je le réalisais pas à cause de tout ce qu'on avait vécu. Puis là, j'étais comme, je suis vraiment là? On aurait dit que ça m'a pris vraiment du temps à comprendre que j'étais là pour de vrai. Puis c'était la première fois que j'arrivais à un spectacle comme 3-4 heures d'avance, là. Puis on a attendu quand même 3 heures avant que le spectacle commence. Et quand le spectacle est commencé, là, j'étais comme oh my God, là, je me suis mis à pleurer. Puis là, j'ai réalisé à quel point j'étais chanceuse d'être là à ce moment-là. Donc je suis vraiment heureuse d'avoir vécu ça. Puis si tu connais pas le groupe Coldplay, je te fais écouter un extrait. Je suis sûre que tu connais au moins une de leurs chansons. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Ça, c'est une de mes chansons préférées, Scientist. C'est la chanson que j'ai écoutée tellement souvent dans ma voiture, dans mes écouteurs, un peu partout. Et Coldplay, ça a été le groupe qui m'a beaucoup accompagnée, moi, dans mes ruptures amoureuses, parce que Chris, il est bon pour écrire des chansons de cœur, des chansons d'amour, des chansons aussi de rupture et de relations amoureuses. Donc, souvent, là, quand ça allait pas bien avec mon chum ou j'étais en train de me séparer, je pouvais pleurer pendant des heures en chantant des chansons de Coldplay. Je mettais ça fort, j'allais me promener en char, c'était comme ma façon de me défouler. Fait que clairement que ça a accompagné mon adolescence, puis ça fait encore partie de ma vie aujourd'hui. Fait que c'était comme un moment vraiment représentatif pour moi. Et j'ai décidé de faire mon épisode de podcast inspiré sur l'amour que j'ai de Coldplay et de Chris Martin, qui est le leader, le chanteur du groupe. Pourquoi? Parce que j'aime tellement ce groupe-là que
J'aurais payé n'importe quel prix pour aller les voir. Ça avait comme pas de prix à mes yeux, ce moment-là qu'on a vécu. Finalement, on a payé nos billets beaucoup plus cher que ce que ça aurait dû, étant donné qu'on s'est fait avoir avec la compagnie. Nos billets nous ont coûté 700 dollars et auraient dû nous coûter en moyenne 400 dollars vu qu'on était en avant quand même près de la scène. Mais malgré tout, ça me dérange pas. Dans le sens que moi, ce qui compte, c'est que j'étais là. J'étais là, puis c'est la seule chose qui compte. Puis tu sais, là, il y a des gens qui m'ont dit « Oh my God, tu t'es fait avoir, ça t'a payé 700 dollars. » Puis c'est vrai qu'on s'est fait avoir, puis qu'on a payé 700 dollars, mais en même temps, vu qu'on est allé finalement, puis qu'on a réussi à se rendre, ça me dérange pas d'avoir payé 700 dollars. Puis même si ça m'avait coûté 1000 ou même si ça m'avait coûté 2000, pour vrai, ça valait la peine. Ça valait vraiment, vraiment la peine. Donc, je m'en fous, en fait, du prix que j'ai payé. Et cette espèce de mindset-là, on aimerait ça aussi que nos clients l'aient. Imagine que tes clients se disent, regarde, je m'en fous, moi, ça coûte combien? Ce que vend cette fille-là ou ce que tu vends toi ou, tu sais, je m'en fous parce que je tripe tellement sur ce qu'elle fait que ce soit 50 pièces, 100 pièces, 150 pièces, je le veux, c'est tout. Et c'est vraiment ça le sentiment que j'ai eu quand j'ai acheté les billets de Coldplay. Puis, il y en avait pas de barème de prix. Tu sais, je dis pas que si ça avait coûté 10 000, je serais allée, mais dans le sens que d'une certaine façon, je voulais et c'est tout. Parce que c'était important pour moi. Et quand nos clients ont cet état d'esprit-là, quand nos clients sont excités d'acheter, quand nos clients ont envie d'acheter nos produits, d'acheter nos services, que ça fait longtemps qu'ils pensent à nous, ça fait longtemps qu'ils veulent acheter, ben c'est la meilleure chose qui peut pas se passer pour nous. Et c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on souhaite. On veut pas juste des ventes rapides, on veut pas juste de l'argent. On veut des personnes qui sont motivées à acheter chez nous. On veut des personnes qui sont motivées à acheter nos bijoux, nos leggings, nos services de coaching. C'est ça qu'on souhaite dans le fond. Parce que si tu écoutes le podcast, c'est que tu le sais que moi, c'est ce qui me parle, tout ce qui est vente de cœur, marketing émotionnel, et que probablement ça te parle toi aussi. Et que ta raison principale pourquoi tu fais ce que tu fais est tellement profonde et c'est pas juste une question d'avoir plus d'argent. Oui, l'argent, c'est le fun. Oui, l'argent nous permet de réaliser nos rêves. Puis oui, j'ai parlé d'abondance dans les dernières semaines, puis avec ma journée argent flyé au féminin. Oui, l'argent, c'est important, mais l'argent, c'est ce qui nous permet de réaliser ce qu'on veut. C'est ce qui nous permet d'atteindre notre mission profonde. Donc, quels sont les 3 éléments? Les 3 éléments qui peuvent motiver les achats de tes clients qui sont inspirés de mon groupe préféré, Coldplay, que j'aurais payé n'importe quel prix pour aller les voir tellement que j'ai eu cette envie-là, tellement que je les aime, en fait. Et on veut que ce soit un peu le même mindset, comme si notre entreprise était un groupe de musique populaire, comme si ton entreprise était un groupe qu'on aime puis qu'on veut donc bien aller les voir. C'est ça qu'on veut. On veut amener les clients à être dans cette énergie-là puis dans cet état-là quand ils achètent nos choses. Il y en a 3 éléments qui ont motivé mon achat pour aller voir le spectacle de Coldplay et que tu vas pouvoir transposer dans ta business. Et je vais te les partager à l'instant. Premier élément, c'est l'appartenance identitaire. Les chansons de Coldplay viennent énormément me chercher depuis longtemps. Pourquoi? Pas juste parce que j'aime la mélodie, pas juste parce que la musique bouge ou parce que la musique vient me chercher. C'est beaucoup, beaucoup le message. C'est beaucoup, beaucoup les chansons puis les textes qui viennent me chercher. Fait que oui, clairement, la musique, les mélodies, l'ensemble de l'œuvre, évidemment, mais ce qui vient le plus me chercher, c'est que les textes de Chris Martin parlent d'inclusion. Ça parle aussi d'être soi-même. Mon message que j'arrête pas de répéter dans mes podcasts, que j'arrête pas de répéter dans mes lives, sur mes réseaux sociaux, à quel point c'est important d'être soi-même. Et quand j'ai vu la gang de Coldplay arriver sur le stage avec un chandail, c'était écrit quelque chose comme « You are an alien somewhere ». T'es un extraterrestre quelque part, mais c'est correct. Ça fait partie de ça, d'être différente, de se sentir différente, mais c'est OK. Et c'est bien parfait comme ça. Donc, les textes de Chris Martin parlent d'inclusion, d'être soi-même, de s'aimer, peu importe notre genre, peu importe notre race, peu importe notre sexualité. Il y a des chansons incroyables et la chanson My Universe parle beaucoup de ça. De s'aimer
peu importe qui on est, peu importe ce qu'on aime. Il y a quelque chose de tellement puissant parce que justement, ça parle de ça, de racisme, de LGBT. Donc, il y a quelque chose de tellement beau puis tellement profond dans ce message-là de la chanson My Universe. Et il y a plein de chansons comme ça dans le groupe Coldplay, des chansons qui aspirent à un monde meilleur, plus d'inclusion, plus de paix, plus d'amour, moins de guerre, moins de pollution dans nos vies puis à tous les niveaux. Parce que oui, évidemment, des messages de Coldplay, puis je vais en reparler un peu plus tard, c'est vraiment l'environnement, mais c'est moins de pollution, oui, dans la nature, puis dans le monde, mais moins de pollution dans nos vies, moins de pollution dans nos relations, moins de pollution dans les gens qu'on laisse rentrer dans notre vie, moins de pollution dans tout ce qu'on vit. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment beau là-dedans. Et sur Music of the Spheres, qui est le plus récent album du groupe et aussi le titre de la tournée actuelle, il y a quelque chose de puissant aussi dans cet album-là à tous les niveaux. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé que Chris Martin a dit en entrevue, c'est cet album, c'est un album qui est vraiment représentatif dans une période où on n'a aucune règle ou peur de ce que les gens pensent ou disent de nous. Et il y a quelque chose de beau là-dedans parce que moi, je vais approuver ça à 100%, à quel point je dis aux filles d'être elles-mêmes et de se foutre de ce que les gens pensent pour se permettre d'être elles-mêmes. Donc, tu vois, le message que véhicule Coldplay vient me chercher au plus profond de moi-même parce que ça correspond à mon identité. Et quand j'ai créé les flyers, c'est exactement ça. Les filles qui viennent vers moi, c'est des filles qui portent la même identité que moi. C'est des filles qui, comme Chris Martin, qui, comme Coldplay, qui, comme moi, parce que d'une certaine façon, c'est un peu le même message, veulent, elles aussi, un monde avec plus d'amour, plus de paix, être elles-mêmes, se sentir bien dans leur vie, se sentir bien dans leur peau, prendre soin de leurs relations. Fait qu'au bout du compte, c'est un message qui vient me chercher moi, vient chercher d'autres femmes, vient chercher les proches de ces femmes-là ou les clientes de ces femmes-là. Donc, c'est hyper important dans une entreprise, peu importe ce qu'on vend, d'avoir une identité, de créer une identité d'appartenance, quelque chose qui fait que c'est puissant puis qu'on a envie d'acheter des produits à toi ou des services à toi plutôt qu'à une autre parce que on partage les mêmes critères, les mêmes piliers identitaires. J'en parle souvent, mais le storytelling, les histoires qu'on raconte à travers notre message, à travers nos réseaux sociaux, à travers notre site web, à travers les rencontres qu'on a avec nos clientes, activent la région du cerveau qui est en charge de la vue, de l'ouïe, du goût et du mouvement. Et c'est ce qui fait que plus on va toucher quelqu'un au plus profond de son être, puis qu'on active ses sens, puis que ça remémore des souvenirs à cette personne-là, que ça active son ouïe, ça active son mouvement, ben c'est clair que cette personne-là va avoir envie de se mettre en mouvement et d'acheter dans notre entreprise. Et c'est ça qui est beau parce que, tu sais, quand tu regardes ça, Coldplay, je les écoute depuis que j'ai 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33 et c'est la première fois que je vais voir leur spectacle. Donc, n'oublie pas, c'est pas pour te décourager que je te dis ça, mais quand on crée cette identité-là d'appartenance, ça ne veut pas dire que la personne va acheter tout de suite. La personne peut vraiment là être connectée à tes histoires. Elle peut aimer tes publications, elle peut aimer ton message, mais ne pas acheter tout de suite. Mais quand elle va être prête à acheter ton produit ou quand elle va être prête à acheter ton service, ça va être toi qu'elle va aller voir. C'est sûr que ça va être toi qu'elle va aller voir. Donc, il y a ça aussi qui est important, c'est une relation sur le long terme. C'est pas juste une relation sur le court terme, c'est une relation profonde sur le long terme. Moi, il y a des compagnies que je suis, que j'adore leur message, mais que j'ai pas besoin de leurs produits ou services en ce moment. Mettons, je peux suivre, j'en suis plein des gens que j'aime ce qu'ils font, j'aime leur message, mais que j'ai pas nécessairement besoin de ce qu'ils ont présentement.
Mettons que je prends une grosse compagnie en exemple comme Dove. J'en parle beaucoup Dove dans mes podcasts. Tu m'as souvent entendu parler de Dove et je pourrais te donner plein de noms de filles aussi qui vendent des produits de beauté que je trouve exceptionnels. Puis c'est souvent à elles que je vais acheter quand même des produits, mais je vais quand même t'expliquer l'exemple de Dove pour que tu comprennes. C'est que Dove va beaucoup faire des promotions, des campagnes marketing, des publicités, des campagnes sur l'inclusion, sur la diversité corporelle, sur l'inclusion sociale, les races, les types de corps, toutes ces choses-là, tu sais, puis je trouve ça beau. Quand je vois leur publicité, je me dis, au lieu de juste voir une femme qui se frotte le visage avec du savon, ben, on voit des femmes, des petites, des moyennes, des grandes, des femmes qui ont des taches de rousseur, d'autres qui en ont pas, des blondes, des brunes. Tu sais, on voit tout ça, puis moi, ça vient me chercher dans mon identité profonde. Personnellement, je préfère encourager des femmes qui ont leur entreprise de savon, qui ont leur entreprise de produits de beauté. Je préfère encourager quelqu'un que je sais qui a parti l'entreprise derrière. Par contre, si je me retrouve dans une grande ville, des fois, tu sais, là, en ce moment, je suis à San José, j'ai des besoins. J'ai des besoins de, justement, exemple, aller m'acheter des savons, aller m'acheter un rasoir, aller m'acheter une brosse à dents, des choses comme ça, tu sais, des besoins de base. Et j'ai pas nécessairement à proximité la possibilité d'acheter les produits locaux que j'achète d'habitude à mes clientes que j'aime, qui ont des belles entreprises et tout ça, blablabla. Donc, si je rentre dans une pharmacie, je vais acheter du Dove. Et souvent de manière inconsciente parce que je m'en rends pas compte, mais j'achète toujours ça. Mais je sais pourquoi. Parce que ça vient me chercher dans mon identité profonde de qui je suis. Donc, c'est clair que je préfère encourager Valérie de Sherbrooke ou Mylène de Montréal ou encore, tu sais, ces filles-là. Mais en même temps, si je suis ailleurs dans le monde puis que j'ai la possibilité ou j'ai pas la possibilité d'acheter ça puis de pas acheter des produits locaux comme je voudrais, ben c'est clair que je vais prendre en fait la compagnie que je considère qui me ressemble le plus. Donc, ça, c'est important à comprendre que cette partie-là, elle est essentielle dans une entreprise. C'est la première chose que je fais avec les femmes qui sont en coaching avec moi. En ce moment, j'ai des filles qui sont avec moi en coaching individuel dans le VIP. Puis, ces filles-là qui sont avec moi dans le coaching individuel, c'est la première chose que je fais avec elles, établir leur pilier identitaire. C'est tellement le plus important. C'est toutes les filles que j'ai vues réussir puis bâtir des entreprises de 0 à 100 000 ou de 0 à 300 000 ou de 0 à 500 000. Et même plus, des filles qui se sont rendues à 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires. C'est des femmes qui ont justement cette partie-là dans leur entreprise, qui ont pris le temps de déposer, mais quels sont les critères, quels sont les piliers identitaires qui sont importants dans mon entreprise et ça fait toute la différence. Donc, Coldplay, c'est ça. Ça a été ça avec moi. C'est ce qui fait que je les aime encore d'année après année parce qu'on dirait en plus qu'en avançant, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais pas nécessairement les mêmes réflexions qu'aujourd'hui. Puis on dirait qu'en avançant en âge, ben, j'ai l'impression que c'est encore de plus en plus profond les textes que je découvre. Puis je suis comme wow, tu sais. Fait que ça, c'est hyper important dans ton entreprise si tu veux justement que les gens soient motivés à acheter. Donc, moi, ça me motive d'acheter quand je sais qu'il y a quelque chose qu'on a en commun au niveau de l'identité. Deuxième chose, deuxième élément qui peut motiver les achats de tes clients, c'est l'humanité. L'humanité dans notre approche. Et c'est ça que j'aime de Chris Martin, que je trouve très humain, très authentique comme personne. J'ai toujours trouvé que ce gars-là, quand il arrive en entrevue, c'est quelqu'un qui est très simple, très humble. On sent pas que c'est comme certains chanteurs ou certains artistes qu'ils se pètent les bretelles avec son argent. Au contraire, ils l'utilisent tellement d'une belle façon. Ça va être mon point 3, mais ils utilisent l'argent pour aider. Ils utilisent l'argent pour lui, pour créer encore plus, pour son groupe, pour créer encore plus. Mais oui, il y a plein de projets exceptionnels, créatifs, spectacles, tournées, mais il y a quelque chose de beau qu'il fait avec son argent, puis quelque chose de beau que Coldplay fait avec son argent, parce que là, je sais que j'ai tendance à dire Chris, parce que je suis un peu en amour avec, là, mais
Mais c'est Coldplay au complet, tu sais. Mais ça revient à dire que c'est souvent lui qui est en entrevue et que je l'ai toujours trouvé très authentique, très humain, simple aussi. Parce que juste sa façon de dire les choses, je le sens vrai dans sa communication. Je sens qu'il dit les vraies affaires. Il cache pas des choses. Il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il ressent. Puis ça se ressent aussi dans son regard. Puis on pouvait le voir au spectacle, tu sais, quand il y avait des moments où est-ce qu'on le voyait de face, tu sais, il y avait des caméras, évidemment. Puis quand on voyait son visage, on sentait son émotion dans son regard, on sentait son authenticité, son côté vrai. Ça me parle. L'humanité dans son approche, la façon qu'il parle aussi aux personnes sur scène, tu sais, je trouvais ça beau parce qu'on est au Costa Rica, puis il a pris la peine d'expliquer pourquoi il a décidé de tourner ici, de commencer sa tournée ici. Je vais l'expliquer dans les prochaines minutes, mais il a pris la peine d'expliquer pourquoi c'est important pour lui de commencer ici, qu'est-ce qu'il admirait du peuple costaricain, mais clairement, c'est en lien avec l'environnement, puis ça, je vais en parler un petit peu plus dans les prochaines minutes dans mon point 3, mais il a pris la peine de parler en espagnol, il a pris la peine de chanter une chanson populaire ici, il a pris la peine de les remercier, il a pris la peine de leur parler dans leur langage, et ça, je trouve ça beau, je trouve que c'est humain. Euh, et c'est des fois le genre de choses qu'on pense pas, mais qui fait toute la différence. Est-ce que tu parles le même langage que tes clients? Est-ce que tu es près de tes clients? J'ai senti que même s'il y avait 40 000 personnes dans la salle, ben 40 000 personnes, où est-ce qu'on était? Ben, je le sentais là avec tout le monde, avec chaque personne. Chaque personne, on se sentait visé par son message, par ce qu'il nous disait. Et ça me ramène au contact H2H dans la business qui est plus important que jamais. C'est human to human. Donc, d'humain à humain. En 2022, c'est une des choses les plus importantes en affaires. On a besoin, quand on achète un produit ou un service, peu importe le prix, de sentir qu'on fait affaire avec un humain, peu importe la grosseur de notre business. Même si Coldplay est écouté par des millions de personnes à travers le monde, j'ai quand même senti que quand il était sur scène, il était présent, il était là avec nous à ce moment précis-là et qu'on se sentait visé chaque individu par son message, la manière qu'il verbalisait. Donc, avec la mondialisation, avec la concurrence qui est super forte sur le web, c'est super important d'avoir une approche d'humain à humain. Ça peut plus être juste business to consumer, tu sais, dans le sens que l'entreprise et le consommateur, mais oui, mais non. Dans le sens que oui, l'entreprise peut répondre aux besoins du client, mais c'est important que l'entreprise agisse comme si c'était un humain à part entière, dans le sens que c'est correct, tu sais, des fois, on a une grosse entreprise, je sais pas toi, tu as peut-être des employés, tu as peut-être une équipe, peu importe. Et c'est clair que quand on est toute seule au début, c'est nous qui prend les messages sur Messenger, c'est nous qui prend les téléphones, c'est nous qui fait des zooms, c'est nous qui... Mais en même temps, c'est sûr que quand on arrive à un certain moment dans notre entreprise, on ne peut plus tout faire. C'est juste pas réaliste. Tu sais, moi, là, j'ai toujours aimé ça être proche de mes clientes, puis j'ai toujours aimé ça leur répondre, puis j'ai toujours aimé ça être là pour elles. Mais aujourd'hui, je sais que si je veux garder ma qualité de vie, je peux pas répondre à mes 500 clientes une à une. C'est impossible. Même si je voulais, j'aurais pas assez de temps dans une journée pour le faire. Mais en même temps, c'était important quand même que mes clientes aient ce service-là d'humain à humain. Donc, j'ai ajouté plein d'affaires dans ma business que je t'ai parlé aussi dans les derniers mois pour pouvoir aider. Puis, il y a eu une petite phase, là, entre les deux où est-ce que je n'étais pas satisfaite à 100% parce que je sentais que j'avais perdu un peu de H2H, que j'avais perdu un peu d'humain à humain parce que mon entreprise a pris d'expansion, ça a grossi, j'étais moins là. Là, je chantais, mes clients sentaient que j'étais moins là. Puis là, il fallait que je trouve des solutions. Puis j'en ai trouvé. Puis ça va toujours être en amélioration puis en optimisation. Aujourd'hui, je suis fière de ce qu'il y a dans mon entreprise parce qu'évidemment, je suis allée engager quelqu'un d'autre. Fait qu'en engageant Émilie, puis en lui donnant aussi cette responsabilité-là puis ce rôle-là d'être très présente pour les filles, ben ça me permet moi de me libérer, de pouvoir être dans ma créativité, de pouvoir être dans mes projets, de pouvoir avancer certaines choses. Et ça n'enlève pas le bon service aux clients. Fait que là, de plus en plus, Émilie est présente dans le groupe. Il y a d'autres choses qui s'en viennent que j'ai pas encore annoncées à mes clientes, je crois, à l'heure où on se parle. Fait que j'en parlerai pas, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent pour améliorer encore plus le côté humain dans mes groupes de formation. Il y a le fait que
Chaque semaine, moi, dans les communicatrices flyées, il y a une opportunité de se voir en personne sur Zoom, en Zoom. Fait que, tu sais, si c'est pas le coaching mindset, c'est le midi causerie, c'est la boîte à feedback. Fait qu'à chaque semaine, il y a possibilité qu'on se voit en Zoom. Fait que juste la formation en ligne, pour moi, ça serait impossible parce que j'arriverais pas à apporter ce côté-là que j'ai envie d'apporter à ma clientèle. Donc, je pourrais pas juste faire une formation préenregistrée puis dire aux filles, vous achetez quand vous voulez, puis vous l'écoutez quand vous voulez, puis vous la consommez quand vous le voulez. J'ai des courtes formations qu'on peut acheter comme ça, mais c'est des courtes formations. Mais si tu prends un engagement d'1 an avec moi, on va se voir. Puis tu vas voir mon équipe. Puis tu vas avoir des gens qui vont être là pour t'encourager, puis tu vas avoir des gens qui vont être là pour te motiver. Donc, ça, c'est hyper important pour moi dans ma business. Fait que ce soit Émilie qui soit là pour motiver les filles, que ce soit les autres filles qui se motivent entre elles, que ce soit moi qui fasse des lives pour les filles, qui fasse des formations pour les filles en vrai, en Zoom. En fait, j'appelle ça plus en vrai Zoom. C'est comme le présentiel. On s'est habitué que le présentiel, c'était devenu quasiment du Zoom. Mais le présentiel en vrai de vrai, ben ça aussi, c'est quelque chose qui s'en vient pour pouvoir aller rencontrer mes clientes, vivre des contacts humains avec elles. Toutes ces choses-là ont un impact. Récemment, on a ajouté aussi les midi café avec Émilie. Si tu es une de mes clientes, puis tu écoutes le podcast, puis que tu n'es pas encore allé au Midi Café avec Émilie, si tu savais à quel point ça fait du bien aux filles, elle est là justement pour aider les filles dans leur parcours de formation avec moi pour qu'elles vivent une belle expérience. Parce que, tu sais, des fois, on achète une formation ou on achète un produit ou on achète un service, puis on ne sait pas comment bien l'utiliser, puis à cause de ça, on vit une insatisfaction. Tu sais, mettons exemple, je sais pas, à un moment donné, moi, j'avais acheté des crèmes, puis là, je savais pas trop, j'avais comme une boîte de crèmes, puis je savais pas comment les utiliser. Puis je me souviens plus c'était quel MLM, c'était un MLM, puis je me souviens plus c'était lequel, mais tout ça pour se dire que je savais pas, il y en avait comme 4 pots, puis là, j'étais comme, OK, ben là, c'est quoi, là, c'est-tu ça en premier, c'est-tu ça en premier, puis ça. Puis honnêtement, là, si j'avais pas osé écrire à celle qui me l'a vendu pour lui dire, écoute, je vais t'avouer que j'en ai aucune idée par où commencer. Puis il était pas non plus écrit dans la boîte parce que, tu sais, des fois, il y en a qui vont l'écrire. Donc, honnêtement, si j'avais pas contacté cette fille-là, puis j'avais pas dit, écoute, j'en ai aucune idée comment utiliser tes produits, je sais pas par où commencer, puis probablement que je les aurais laissés dans le fond de mon armoire, pour être très, très, très honnête. Et après, si quelqu'un m'avait dit, puis t'as-tu aimé ça, ces produits-là, j'aurais probablement dit bof. Mais quand je l'ai appelée, puis que j'y ai dit, elle m'a dit, hey, je vais faire un appel avec toi. Je vais faire un appel genre sur FaceTime, puis je vais te montrer comment. Puis elle m'a tout montré comment faire. Elle a dit, ça, c'est ton premier produit, ça, c'est ton exfoliant, ça, tu l'utilises comme ça, ta, ta, ta. Et c'était tellement trippant, puis j'ai tellement aimé son approche d'humain à humain. Puis après, ces produits-là sont devenus des produits vraiment, vraiment importants dans ma vie à partir de ce moment-là. Fait que, clairement que ça a eu un impact. Donc, si j'avais pas pris le temps de lui écrire pour lui dire, écoute, tu sais, je sais pas comment les utiliser, ben, j'aurais probablement pas apprécié l'expérience. Ben, c'est un peu la même chose quand on achète une formation en ligne. Quand on achète une formation en ligne, puis qu'on se retrouve devant une grosse boîte à outils, surtout moi, ma formation des communicatrices flyées, il y en a du stock là-dedans, là. Il y en a du stock parce que le but, c'est de fournir une boîte à outils aux filles pour qu'elles puissent réussir, augmenter leur visibilité sur leurs réseaux sociaux. Ils ont accès à des experts, ils ont accès à des entrevues, ils ont accès à des coachings pour booster leur confiance, ils ont accès à des ateliers. Puis ça me fait super plaisir de leur offrir cette offre-là. Mais en même temps, si tu sais pas comment ça marche, puis si tu sais pas quoi consommer au moment où c'est important pour toi, si tu arrives dans la formation et tu es comme, OK, ben là, moi, qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Si tu veux augmenter ma visibilité, si tu fais ça, si tu les coachings mindset, ben ça se peut que tu profites pas de ton expérience puis de ton achat. Alors que les cafés Émilie servent à ça. Les cafés qu'on a installés avec Émilie servent exactement à profiter de ton achat au max puis de faire comme, hey, moi, en ce moment, je suis bloquée, je suis pas capable d'avancer, je suis rendue là, qu'est-ce que je peux faire? Et là, Émilie va dire, ben, va consulter ça, va écouter ça, va faire des recherches là. Et c'est vraiment trippant. Après, les filles, ils sont comme, oh my God, j'adore la formation. Ben oui, c'est sûr que tu adores la formation parce que tu sais comment l'utiliser. C'est la même chose avec moi, avec les crèmes. Quand j'ai su comment les utiliser, je me suis mis à les aimer et à être en amour avec. Fait que, souviens-toi de ça. L'humain à humain, c'est ce qui est le plus important. Et ça va te permettre de te démarquer de la concurrence, puis ça va te permettre aussi d'augmenter tes ventes, puis d'éviter aussi les annulations. Parce que ça aussi, ça, je l'ai vu là, il y a 1 an, il y a eu beaucoup d'annulations.
À un moment donné, on a dû faire face à plusieurs annulations, plus que d'habitude. Ça fait partie de la game, comme on dit, quand l'entreprise grossit, c'est normal. Tu sais, c'est sûr que quand tu as 500 clientes, il y en a des annulations ou il y en a j'appelle ça des ghosts, des personnes qui arrêtent de payer puis qui essaient de sauver puis qui veulent plus te parler puis tu essaies de les appeler puis tu sais, ça existe. Puis tu sais, ça peut faire peur quand l'entreprise grossit. Par contre, c'est toujours d'être capable de regarder ça, prendre un recul, et faire OK, pourquoi il y a plus d'annulations? Ben, c'est à cause qu'il manquait de human to human. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup plus d'automatisation. Donc, j'ai désautomatisé une partie de mon entreprise pour ramener le côté plus humain et justement dans le but qu'il y ait de moins en moins d'annulations. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Ça va te permettre de te démarquer. Ça va te permettre aussi peu importe où dans ton entreprise, d'offrir le meilleur service possible. Donc, Chris Martin, je l'adore pour son humanité, puis c'est le conseil que je te donne aussi pour ton entreprise. Troisième élément qui peut motiver tes clients ou tes non-clients, dans le sens que des personnes qui te suivent, mais qui pourraient être susceptibles d'acheter à acheter, c'est contribuer à quelque chose de plus grand. C'est le fun d'acheter des choses parce que des fois, on achète certaines choses dans un but d'être bien, de se sentir mieux, dans le sens que, tu sais, des fois, tu vas faire une coupe chez le coiffeur, puis ça te donne la confiance en toi. Tu t'achètes un rouge à lèvres, tu te sens plus belle. Tu t'achètes des nouveaux pantalons, tu te sens sexy. Moi, quand je suis allée voir le spectacle de Coldplay, le but, c'était de me divertir, d'avoir du fun, de passer une belle soirée, de m'amuser. Donc, quand on achète pour se sentir bien, pour notre confiance en nous ou pour notre divertissement, ça fait vraiment du bien. Mais quand tu le sais, qu'en plus de te sentir bien, belle, puis d'avoir du fun, tu peux contribuer à quelque chose de plus grand, c'est extraordinaire, la sensation. C'est le fun de savoir que tu contribues à quelque chose de plus grand. Tu sais, des fois, tu achètes un rouge à lèvres, puis là, la personne te dit, en passant, 1 dollar va être remis à la Fondation du cancer du sein du Québec. Là, tu es comme, je suis donc bien contente. Fait que là, on dirait qu'en plus de me sentir belle, je suis comme, yeah, j'ai contribué, c'est le fun. T'achètes une paire de pantalons, puis une partie des revenus qui est remis à Enfant Soleil. Yeah, c'est donc bien cool. Donc, moi, j'aime ça, savoir qu'en achetant quelque chose, que ce soit un rouge à lèvres, une paire de pantalons, un service, no matter what, ben, j'aime ça savoir que je contribue. Et c'est comme ça que je me suis sentie avec Coldplay, alors que leur tournée est vraiment axée sur la contribution. Puis c'est ça que j'aime aussi avec Coldplay, c'est qu'ils font des millions de dollars. Ils ont de l'argent, ces gars-là. On s'entend, là. Et je veux dire, quand tu fais une tournée, tu as 40 000 personnes dans ta tournée, les gens payent leur billet en moyenne 400 dollars. Puis en plus, ils font une tournée mondiale, puis c'est sold out en moins de 5 minutes. Ils ont de l'argent, ces gars-là. Je sais que Chris Martin a une maison de 12 millions, là, à peu près, là, tu sais. Fait que, oui, ils ont de l'argent, mais ce que j'aime, c'est qu'ils contribuent aussi avec leur argent. 10% des revenus de tout ce qui est en lien avec leur tournée, album, spectacle, achat de matériel promotionnel, va servir à contribuer à des causes en lien avec l'environnement, avec l'énergie durable. C'est des initiatives durables. Fait que, aussitôt que tu achètes quelque chose de Coldplay, que ce soit leur album spectacle, il y a une partie de l'argent que tu donnes qui va être remis pour ça. En plus, en achetant un billet pour le spectacle, il y a un arbre qui est planté par billet. Fait que ça, c'est quand même extraordinaire de dire, oh my God, il y a un arbre qui va être planté grâce à mon billet. C'est fou pareil. C'est sûr que nous, on a eu un faux billet, fait que il y a juste un arbre qui va être planté, mais bon, au moins, il y a au moins un arbre qui va être planté. Mais c'est beau parce que c'est ça, je trouve beau puis puissant. Tu sais, Coldplay a ouvert sa tournée au Costa Rica. En fait, a commencé sa tournée au Costa Rica et pas pour rien. Ils ont choisi le Costa Rica parce que c'est un des endroits au monde qui ont le plus à cœur l'environnement puis l'énergie durable. Et ils ont décidé de commencer leur tournée là parce que c'est important pour eux. C'est important pour Coldplay. Il y a de ça quelques années, Chris Martin avait refusé de faire une tournée parce qu'il voulait pas euh, il voulait pas justement prendre l'avion parce que évidemment ben c'est pas bon pour l'environnement. Puis ça émet trop de gaz à effet de serre. Fait qu'il avait décidé en fait de juste pas faire de tournée à ce moment-là. Là maintenant, il a décidé de faire une tournée, mais une tournée verte. Fait que c'est vraiment trippant, mais au spectacle hier, il y avait un plancher où est-ce que les spectateurs pouvaient danser, sauter, puis ça produisait de l'énergie. Donc, pour que l'énergie
utilisé pendant le spectacle soit fait par les spectateurs grâce à ce plancher-là. Il y avait des vélos qui générait de l'électricité pour alimenter la scène. C'est fou. Fait que tout le long du spectacle, il y avait des fans, il y avait des personnes qui faisaient du vélo pour générer de l'électricité pour alimenter la scène. C'est fou pareil, hein? Puis aussi, ben, il y avait plein de choses comme ça de mis en place. Là, je me souviens pas de toutes, mais toutes les initiatives de Coldplay sont sur leur site Internet. Fait que vélo qui génère de l'électricité, batterie de spectacle aussi pour stocker l'énergie. Fait que, tu sais, c'est vraiment incroyable. Mais je trouve ça beau de savoir que, à quelque part, on contribue, les spectateurs, à ça. Parce que si personne n'achète de billets, ben, Coldplay ne donnerait pas de l'argent à tous ces organismes-là qui peuvent permettre de réduire les gaz à effet de serre. Ils contribuent à plusieurs organismes incroyables. Fait que c'est vraiment beau. C'est ça que je trouve vraiment trippant de cette tournée-là. Puis, comment est-ce que nous, on peut l'adapter dans notre business? Comment est-ce que quand quelqu'un achète notre produit, quand quelqu'un achète notre service, comment est-ce qu'elle contribue? Donc, c'est ça qui est intéressant à se poser comme question. Tu sais, moi, j'ai envie clairement que les femmes s'entraident entre elles. J'ai mis en place cette année le bottin flyer pour que les filles achètent entre elles au lieu d'aller acheter ailleurs puis d'acheter dans des grosses compagnies gérées par des gens qui ont comme seul objectif de faire de l'argent. Et au lieu de ça, pourquoi pas mettre son argent dans des entreprises de femmes, dans des entreprises de femmes qui ont à cœur leur entreprise, qui ont à cœur la vie des gens, qui ont à cœur l'humanité. Donc, j'ai mis en place ce bottin-là, entre autres, pour que les filles prennent aient le réflexe de s'acheter entre elles, puis d'aller voir dans le bottin flyer, bon, cette fille-là fait des savons, je vais acheter à cette fille-là. Cette fille-là crée son maquillage, je vais aller acheter ce maquillage-là. Cette fille-là fait des cahiers à colorier pour les enfants, je vais aller faire ça. Fait que c'est ça qui est beau dans l'univers des flyers. Puis il y a plein d'initiatives que je suis en train de créer aussi pour le futur, pour que ce soit encore plus gros. Là, dans le prochain lancement qui s'en vient, il y a aussi quelque chose que je suis en train de faire pour les filles. Ah, je peux pas le dire encore, mais ça va être fou. Puis le but, c'est de vraiment pouvoir contribuer à une échelle plus grande, de pas juste, OK, moi, je fais de l'argent pour les communicatrices flyées, puis cet argent-là, je le garde pour voyager. Ben, oui, je vais voyager. Mais dans les prochains mois, les voyages vont aussi servir aux autres femmes parce que ce que je suis en train de mettre en place pour le futur, c'est aussi pour servir d'autres femmes. Je veux m'acheter une maison au Costa Rica pour que des femmes comme toi, comme celles qui écoutent le podcast, puissent venir ici se sentir en sécurité, se sentir bien dans ma maison pour pouvoir travailler et réaliser leurs rêves. Je veux aussi pouvoir investir dans des causes pour les femmes. Je veux pouvoir aider à plus grande échelle. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais présentement dans ta business qui fait que les gens vont se sentir bien quand ils vont acheter et qu'ils vont faire wow, je contribue à quelque chose de plus grand que juste le produit ou juste le service. Fait que ça qui est beau. Donc, c'est vraiment les 3 éléments que je voulais te partager aujourd'hui, inspirés de mon groupe préféré, Coldplay. Fait que j'espère que ça t'a inspiré aujourd'hui. Donc, je vais te redonner les 3 éléments qui peuvent motiver en fait tes clients à acheter ou tes futurs clients à faire un premier achat avec toi. Donc, premièrement, l'appartenance identitaire. Il faut que ce soit fort. C'est quoi l'identité que tu dégages? Et pas juste l'identité visuelle, mais l'identité émotionnelle profonde. Première étape à faire pour une entreprise si tu veux justement être capable d'aller chercher de la clientèle, pas juste sur le court terme, mais à moyen, long terme. Deuxièmement, l'humanité dans son approche, c'est super important. J'en parle souvent, mais je trouve ça important de le répéter parce que des fois, ça va vite, puis là, on installe les systèmes, puis là, la technologie embarque, là, il y a les nouvelles tendances, puis là, on s'éloigne de ça, mais c'est ça qui marche. Donc, souvenons-nous que c'est la chose la plus importante, puis honnêtement, avec la saga qu'on a vécue, je ne l'ai pas dit ça tantôt, là, mais l'histoire avec Viagogo, cette entreprise-là, qui a été horrible du début jusqu'à la fin, quand on les appelait, oui, ils répondaient au téléphone, mais on se sentait vraiment comme des numéros. Tu sais, quand tu achètes quelque chose puis que tu te sens comme un numéro, tu te sens comme la merde. Ce qu'on veut, là, c'est quand on appelle quelqu'un, on veut se sentir comme un humain qui se fait traiter par un humain.
Donc, l'humanité dans son approche, c'est super important. Ça fait toute la différence. Et troisièmement, l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand. Mais en fait, contribuer à quelque chose de plus grand tout court. C'est sûr que si tu ajoutes quelque chose comme ça dans ton entreprise, ça va avoir un impact, c'est sûr, chez ta clientèle qui va être motivée à acheter parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est pas juste acheter, c'est contribuer aussi à quelque chose de plus grand. Fait que c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Merci d'avoir été là. Si tu as aimé l'épisode, ben évidemment, partage-le en stories. J'aime toujours ça quand tu me dis « Ah, j'ai full aimé l'épisode », puis que tu le partages dans tes stories Instagram. Tu peux aussi faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup aussi à faire connaître le podcast. Fait que c'est un peu ta contribution envers le podcast qui est gratuite, puis en même temps, ben ça me permet de faire connaître ça, puis de t'offrir ce contenu-là gratuit aussi, tu sais, dans le sens que on fait un contenu gratuit, mais pour que le plus de monde possible puisse l'écouter puis que ça puisse servir. Donc, ben, ça va me faire plaisir si tu le fais. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Fait que je te souhaite une bonne semaine. Moi, ma maman arrive demain avec mon oncle. Fait qu'on va profiter de nos 2 dernières semaines en famille. Ça va faire du bien un petit peu plus en mode vacances, moins en mode travail, mais vraiment un petit peu plus en mode vacances. Même si des fois les gens ont l'impression que je suis toujours en vacances, ben on travaille quand même fort, puis on met de l'énergie dans nos projets, puis on fait du marketing, puis on fait des vidéos. Mais là, on va enjoyer la pura vida. Donc, je te souhaite une bonne semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!